Challenger on the mix. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission L'Art de chez nous. En cette exclusive, nous allons faire la rencontre d'un ingénieur de son, le nommé Seandjo Record. Seandjo Record, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Seandjo Record, vous êtes un ingénieur de son, mais ma question est la suivante. Comment avez-vous débuté votre carrière? Pour commencer, j'ai débuté avec ma carrière en 2019. Je me rappelle bien au moment où on se confinait dans les maisons, au moment où Covid régnait. Et c'est pendant ce temps-là que j'avais commencé avec ma carrière. Juste avec les amis de la maison. Oui. Ce n'était pas encore trop intéressant comme aujourd'hui. Ouais. Alors vous allez rencontrer des difficultés, des moments tellement décevants ou comment? Tout d'abord, ce que je peux dire, au début, quand j'ai commencé avec ce métier, Ouais. pour moi d'ailleurs, je ne considérais pas ça comme un métier. Pour moi, c'était comme un moyen de se distraire à la maison avec des potes. À la base, j'avais un PC et j'avais un peu des grands qui travaillaient dans le studio. Je partais assister là-bas. J'ai vu ce logiciel qui m'avait attiré, Cubase. Et j'avais un grand... Je l'avais coaché un peu, il m'avait envoyé ça parce que c'était difficile pour qu'un ingénieur puisse t'envoyer ce logiciel. Et j'avais un grand, au moins big up à lui, je le salue, Zal Black, qui m'avait envoyé ça pour la première fois. Et je commençais à m'entraîner à la maison, faire un peu des enregistrements à la maison. Les amis qui voyaient kiffaient et certains venaient que je les enregistre. Et au fur et à mesure, ceux qui écoutaient appréciaient, mais moi je ne voyais pas tel qu'eux ils voyaient. Je me disais que c'était une distraction, mais au fur et à mesure, la nouvelle partait, les nouvelles se propageaient par-ci, par-là, et les gens commençaient à s'intéresser petit à petit. Voilà. Et quelque chose a bousculé parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le studio, vous avez un studio d'enregistrement tellement bien équipé. Est-ce qu'il faudrait dire que il y a eu une élévation en quelque sorte, en disant peut-être une innovation? Comment avez-vous fait pour avoir un grand studio comme ça d'enregistrement au milieu de l'île Yata? Au départ, tel que ce que je venais de dire, j'avais commencé juste chez nous à la maison. Ouais. Quand la nouvelle commençait à se propager par-ci par-là, là où je vivais, on était entouré de deux écoles. Les petits de l'école venaient. Oh, grand, on a écouté que vous faites des prises de voix, on a écouté, les rendus sont bons, tout ça là. Et les gens commençaient à venir envahir la parcelle, tout ça, on va faire des prises de voix. Et même moi, en ce temps-là, j'avais peur de dire aux gens que c'était réellement un studio. Quand les gens venaient se renseigner, on a entendu qu'il y a un studio ici. Je me disais, mais la nouvelle va trop vite là, c'est pas un studio. Au fait, c'est juste quelque chose que je suis en train d'essayer. Voilà. Et puis, au départ, je voulais ignorer, mais je voyais que malgré que je faisais le tout d'ignorer, mais je voyais que c'est comme si les opportunités s'ouvraient juste comme ça. Ouais. Et puis, je me disais, bon, vu que les gens sont en train de prendre ça au sérieux, pourquoi pas professionnaliser l'affaire? Et je commençais à penser d'économiser un peu l'argent. Et si je vous dis même le prix avec lequel j'avais commencé mes prises de voix, c'est un peu drôle. Moi, j'ai commencé mes prises de voix à 1000 francs. À 1000 francs, j'ai commencé mes prises de voix à 1000 francs. Et avec des petites économies que je faisais, je commençais à changer des matos au fur et à mesure jusqu'à ce que... Alors commencer à faire des prises à 1000 francs, c'est déjà un bon terme. Disons que tu étais humble à cette époque-là. Il t'a fallu au moins des diminutions de prix pour savoir comment courtoyer ta collectivité, c'est-à-dire ta base, ces gens qui étaient proches de toi. Et qu'est-ce qu'il faudrait encore retenir de cela? Comment as-tu été inspiré? Nous savons que chaque
ingénieur de son a toujours été inspiré par un autre ingénieur de son. Et toi, chez Andrew Record, qui est donc ton idole? Mon idole, à la base, bon, c'est une affaire. Bon, quand je parle de ça, la plupart des gens disent que peut-être que je veux me faire voir ou bien dire que, à la base, moi, je n'ai jamais été dans un studio pour apprendre. Mais j'ai plus fait le paquet avec mes touches à tout, ce qu'on dit mes touches à tout. J'ai exploité vraiment le logiciel. Et en exploitant le logiciel, j'ai eu aussi beaucoup d'ennuis. Parfois, tu pars appuyer sur quelque chose qui te bloque toute la machine. Mais j'avais quand même des grands que je côtoyais, tels que les Al Black, les H Black. Et quand j'avais des difficultés, il y a des tutos sur YouTube. Je suivais, je posais des questions, supposant que j'ai un tel problème avec la voix, comment résoudre. Aujourd'hui, YouTube répond à toutes les questions. Et venons sur ces mêmes critères avec ces grands qui Mais sinon, je n'ai jamais été formé par une par un grand, par un ingénieur. Voilà. Mais des ennuis, j'ai côtoyé des grands. Ici, comment on fait, et même des grands qui m'ont aidé à faire le choix, quels sont les types de matériel acheter pour débuter, tout ça. D'accord, mais parlons de ces grands-là. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur maintenant connu. Quelle est donc leur satisfaction? Est-ce qu'ils se sont satisfaits de ton élévation? Parce qu'aujourd'hui, je vois un studio équipé, il y a des artistes qui viennent tout le temps. Dites-nous, as-tu déjà eu un témoignage ou bien un de ces grands t'a dit petit, félicitations, voilà? Oui. Même la semaine passée, Zal Black était ici. Bien qu'il entendait que j'avais évolué, mais c'était des choses à distance, au téléphone, tout ça. Il voyait un peu des photos sur mes comptes Facebook, YouTube, tout ça. Mais lorsqu'il est venu voir lui-même, il a dit vraiment, c'est incroyable, c'est pas ce que j'imaginais. Et il y a aussi H Black, quand il est venu ici, il m'a vraiment félicité, il a dit que je me suis vraiment donné. Et de mon côté aussi, pour devenir ce que je suis, c'est pas ce que j'ai encore un long parcours à faire. Donc, pour arriver jusque là où je suis, j'ai sacrifié des nuits. Il y a eu des sacrifices que j'ai faits. Vous voyez, parce que c'est difficile de faire un mix et que le son va, il n'y a pas de retour. Parce que je me rappelle à cette époque-là, parfois, tu mixes un son comme ça, ça sonne bien avec tes baffes, mais tu vas voir le soir, l'artiste t'appelle. Le son était parti cracher, tout ça là. Mais aujourd'hui, au moins, je suis heureux et on continue toujours de bosser. Ça me fait plaisir lorsque je fais un mix et que l'artiste t'appelle pour te féliciter. Vraiment, les gens kiffent. Et tu vas voir prochainement, cet artiste emmène encore d'autres clients. Alors, avant de boucler cette émission, parlons de ce sacrifice, ce fougue que tu as eu jusqu'à ce que tu sois élevé en ce moment-là. Crois-tu que ton implantation sur l'industrie congolaise aura-t-elle un impact donné? Et aussi, on dira que Shenju Records sera comme Pokismania ou bien quelques ingénieurs illustrés du Congo-Brazzaville. Pourquoi pas. Mon but, c'est d'élever le mix au pays, le mix congolais, que on puisse parler du mix du Congo, tel qu'on parle des mix nigériens en France, tout ça. Mais tout ça là, moi je le fais dans le calme, dans le silence, tout en restant dans mon coin. J'aime que les gens puissent me découvrir, mais je n'aime pas que moi-même je puisse me faire découvrir. Vous voyez, il y a certains sons que je fais, les gens écoutent à l'extérieur et lorsqu'ils viennent me dire, oh c'est lui là. Donc
par rapport à ce qu'ils écoutent et l'image de la personne, beaucoup de gens ont du mal à croire que c'est moi. Certes, je veux que c'est lui. Comme le clip que j'ai vu là tout de suite. Ouais. Les gens s'imaginent peut-être une grande personne, locks, tatouage, gabarit, mais j'aime travailler dans l'humilité. J'aime que les gens puissent me découvrir et non pas me faire découvrir. Alors que dirais-tu de ces jeunes passionnés du métier d'ingénieur de son, ceux qui n'ont peut-être pas cette grande volonté, connaissant des difficultés du pays, quels conseils voudrais-tu les donner, étant donné que toi-même tu es passé sur ces mêmes bases, croyant en ta foi, et jusqu'à là tu es maintenant... C'est le chien du record que nous connaissons là. Quel conseil pourrais-tu donner à cette jeunesse motivée? En toute chose, c'est la patience et la volonté. Ce que je pourrais dire aux jeunes aspirants dans le beatmaking, c'est la patience et comment la patience, c'est ce que je venais de dire là. La patience et la volonté. Ouais, la volonté. Voilà, la volonté. C'est la volonté. Parce que moi, si je ne tenais que... Si je ne faisais qu'attention à ce que les gens me disaient, j'allais abandonner il y a longtemps, vous voyez. Il y a des moments où tu fais un travail comme ça qui pète, des amis qui te disent, tu vois, tu es encore très loin de tel ingénieur qu'on écoute là-bas, regarde tes mix. On ne peut même pas comparer ça. Et puis, il y a des moments où ça m'est arrivé, tu fais un mix, tu écoutes aussi le son, par exemple, mixé en France ou quelque part, un ingénieur inconnu. Je te dis, est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est maintenant que je peux arriver à ce niveau-là, tu vois? Donc, mais, c'est-à-dire quand tu écoutes les mix des autres, ça doit te pousser à te révolter. Et c'est ça qui va te pousser de beaucoup bosser, d'être professionnel. Donc, même jusqu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur. Parce que ce terrain est tellement vaste, il y a beaucoup de paramètres à exploiter. Jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons que creuser, étudier. Alors, beaucoup travaillé, il y a beaucoup de paramètres jusque-là dans le champ d'ingénieur de son. C'était donc à cette voie que nous allons nous séparer avec l'artiste beatmaker, ingénieur de son du moment. À tous ceux qui suivent l'émission L'Art de chez nous en exclusivité, ici c'est Chien du Record ou personnellement, excusez-moi pour lapsus, et on se dit à la prochaine. Sans oublier Dariel Lucas à la caméra. Lucas à la caméra. Oh, j'ai encore oublié. Ben, on se resuit encore sur ce branchement avec Dariel Lucas à la caméra. Merci.